L'épisode d'aujourd'hui vous est proposé sur Wakanim. Et ça, Wakanim, c'est bonne idée, j'aime bien. Plaît bien. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au Geek Day. Ce samedi 18, on sera en dédicace de 16h à 18h et demain, dimanche 19 mai, nous serons en dédicace le matin de 10 à 12 et l'après-midi de 16 à 18. On a hâte de vous voir, venez nombreux, il y a plein d'invités, c'est excellent, c'est bonne idée, j'aime bien. Yo tout le monde, bienvenue sur J Connexion. Bon alors, ça part comme ça, c'est normal, ne vous posez pas de questions, posez-vous plutôt des questions sur l'épisode. Dites-nous ce que vous en avez pensé, parce qu'on arrive quand même au 3e épisode de cette nouvelle saison de Shingeki no Kyojin. Il y avait eu des théories dans l'épisode précédent, vous avez vu, on était pas mal en retard sur les sorties, on les a tournées à temps, c'est-à-dire pile le lendemain ou le jour même de leur diffusion, sauf que on avait beaucoup de montage les semaines qui se sont écoulées, du coup c'est sorti tardivement, on espère que cette 3e review sortira à temps. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode 3 ? Mindfuck. Mindfuck. Un mindfuck en fait. J'avais des... Comment je peux dire ? Alors, juste, on resitue pour tous ceux qui découvriraient la chaîne, et vous êtes nombreux à vous abonner, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo. Il découvre avec l'animé, il n'a pas encore vu la suite en manga. J'ai vu la suite en manga, donc c'est pour ça que dans nos avis, vous allez le ressentir. N'hésitez pas à donner les vôtres également en commentaire, sans spoiler, naturellement, pour respecter tous ceux qui arriveraient sur la vidéo et qui justement n'ont pas vu la suite en manga. Voilà. Alors, comme je disais, mindfuck, parce que j'avais des idées préconçues, Des théories. des théories, des théories. Déjà, t'avais senti Berthold dans les caisses. Déjà Berthold dans les caisses, j'avais vu juste. Je suis un professionnel de la caisse. Bon, j'avais pas prévu que c'était pas du vin. Que c'était pas du vin et que finalement, tout dégueulasse à quatre pattes se mette à parler. Ça, j'avais pas prévu Ça, de salut, en fait, je me suis dit que s'il parle, ça va revenir après. Mais en fait, le tout début d'épisode, pendant les 5 premières minutes, je me suis fait mindfuck parce que tu sais plus où tu te positionnes en fait. Tu comprends plus en fait. C'est-à-dire que... On commence par un flashback, effectivement, où on renvoie Marco qui se fait Marco dégommer. Polo et tous les trucs là. En fait, tu sais plus où tu te situes parce que il y a eu, rappelez-vous, pour faire simple, tu vois, à un moment donné, les titans, c'était les méchants. Après, donc je vais appeler ça les humains, mais vous avez compris, c'était les gentils. Après, finalement, on a évolué, on s'est dit, ouais, il y a un peu... il n'y a pas que du bon chez les humains, on sait pas trop, etc. Ensuite, on se rapproche du bataillon d'Eren et on se dit, Eren, il a peut-être la voix de la raison. Et puis, finalement, on avance dans un certain truc, et là, on nous fait comprendre que, surtout quand tu as l'échange entre Reiner, Berthold et le père de ce qui s'avère être... comment s'appelle la meuf ? Putain, j'ai un nom de... Annie. Donc, ça, en fait, le titan, le singe de merde, là, ça s'avère être le bouille d'Annie, de ce que j'ai compris. C'est pas son père. C'est pas son père, c'est pas ça. Parce qu'à un moment donné, quand ils échangent, j'avais cru comprendre qu'ils sous-entendaient que c'était son père. Non. Bon, alors, du coup, tout sous-titre, c'était de la merde. Ouais, parce que dans la tournure des choses, je crois de mémoire, si je te dis pas de conneries, quand Reiner en parle, il sous-entend qu'ils se sont positionnés. À un moment donné, t'as le flashback quand Marco se fait bouffer là, tu vois. Et juste au préalable, ils sont en train de discuter et tout. Et il y a Annie qui débarque et elle lui dit, ouais, tu vas pas commencer en gros à faire ta chiotte et tout. Entre ton père avec qui on a discuté dehors et puis machin. C'est bon, en gros, machin. La phrase c'était, non, tu dois te battre pour ton père et tout, qui nous attendent là-bas, je sais pas quoi. Voilà, et dans cette tournure de phrase, en fait, tu crois et tu penses. C'est pour ça que tu fais bien, toi qui as lu, de me dire que non. Je pensais qu'en fait, du coup, comme il est blond, tu vois, le mec, il a des yeux un peu comme ça et tout, le singe, quand il est sous sa forme humaine, je pensais que c'était le père d'Annie, en fait, tu vois. Donc, tant mieux si ce n'est pas le cas. Okay. Bon, bref. Et du coup, quand ils ont cet échange, où ils sont en train de trinquer, justement, les trois, avec le titan colossal, où ils disent... t'as l'impression que dans leur discours, ils te disent, il faut qu'on éradique cette menace. C'est-à-dire que même nous, on veut plus qu'il se passe tout ça, qu'il y ait des titans, des machins qui se transforment, donc tu te dis, en fait, ils se battent pour quelque chose de juste. Mais c'est quoi, en fait ? Donne-moi... À un moment donné, tu pètes un câble parce que tu dis, pourquoi tu tues des innocents, plutôt que de demander leur aide, en expliquant, de toute façon, c'est bon, tout le monde est au courant de tout, tu vois, on sait que l'autre il se transforme en singe, on sait que l'autre il se transforme en cuirassé, il te faut un autre mindfuck parce qu'il dit à un moment donné à Reiner, bon, ferme ta gueule, parce que si tu m'énerves, le cuirassé il passe à quelqu'un d'autre. Mais d'où tu fais des switches comme ça À un moment donné, je fais, mais c'est quoi cet épisode ? Et j'ai passé mon temps à me poser 800 questions, tu comprends plus rien. Tu te dis, c'est quoi le combat ? C'est quoi le message ? Dis-moi, explique-moi, pourquoi tu veux tuer des innocents ? Et t'as même Berthold, quand à un moment donné il débarque, il parle à Armin, il fait... Non, mais vous avez rien fait. Mais tu dois mourir, c'est comme ça.
Mais non, c'est pas comme ça, mais putain, mais discute, je sais pas. Pourquoi le singe, j'y arrive pas comme ça avec Bertolt en mode armée, ils disent on a besoin de toi, Eren, parce que c'est ça, le dos. Et ce qu'on veut, c'est justement qu'il n'y ait plus. Tu comprends rien en fait. C'est-à-dire là, au moment où j'ai un épisode, je sais plus où je me positionne. Je me positionne en PLS. J'étais comme ça dans mon lit et tout. Parce que tu sais plus en fait. Tu sais plus si. T'as envie de te ranger du côté d'Eren et tout, parce que tu te dis, bah c'est la solution, il a l'axe et tout, et leur combat paraît juste. Mais tu sais, comme t'as pas tous les tenants et les aboutissants et l'explication. Ils se sont fait agresser à la base quand même. Ouais, et du coup. Ils vivaient tranquilles, on a défoncé leur mur, on a mangé leur mère. Et ça, ils le disent. Justement, quand Marco il fait machin, il fait wow, on a détruit le mur, c'est pas pour. Laisse-le faire, c'est pas pour que sinon ça va mettre notre plan à zéro. Tu te dis, mais. C'est quoi le plan? Et en fait, comme on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de comment c'est arrivé, avec tout ce qui se passe, t'es paumé parce que tu sais pas dans quel camp, entre guillemets, te ranger. Parce que. On aime tous, et je l'avais dit dans la review de Game of Thrones, et ça c'est naturel je pense, on aime souvent, en tant que téléspectateur, se ranger d'un côté ou d'un autre pour suivre ou s'apparenter à un héros, se sentir plus proche d'un héros que d'un autre, c'est naturel. Tu préfères Goku, tu préfères Vegeta, tu préfères Eren, c'est naturel. En fait là t'es paumé, moi je préfère toujours Eren, mais tu comprends pas leur combat. Donc tu dis ouais ok d'accord, mais... Est-ce que le but, à un moment donné, je me suis fait mindfuck. Je me suis dit, est-ce que l'axe qui contrôle tout le monde, ils en ont besoin parce qu'il a aussi un pouvoir de destruction, tu vois, et que du coup, il pourrait dire autant les piloter, il peut dire à tout le monde, bah je veux que tous vous, autant titans que vous êtes, vous tuez. Et du coup, il n'y a plus de titans, qu'ils ont besoin d'Eren pour ça, mais Eren qui est trop gentil, voudrait pas le faire. Tu pars dans un délirium dans ta tête, tu sais plus où ça part. Vive la cave, frère, je veux la cave, j'en ai marre, je veux la cave. Donc voilà, si tu veux mon avis, j'ai pris 5 minutes pour expliquer un petit peu mon ressenti, parce que, voilà, je me suis pris mindfuck sur mindfuck dans cet épisode, et j'ai été paumé, parce que, alors pas paumé dans le sens j'ai rien compris, paumé dans le sens où... Ouais, on te met une direction, et quand t'arrives à croire à cette direction, on te fait, t'as cru c'était... Non. Donc voilà, donc je sais pas du coup ce qui va se passer par la suite. Voilà. T'attends quoi de moi là? Parce que franchement... je sais pas ce que j'attends de toi, parce que tu ne peux pas me dire ce qui va se passer. Bah Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, qui connais la suite et l'adaptation, justement, manga, de l'adaptation de cet épisode? Fidèle, ou ils ont pris un chemin différent ou... Non, c'était hyper fidèle. C'était hyper fidèle, mais comme ça fait un bail, évidemment, que j'ai lu ces équivalents en chapitres, je me posais la question de savoir ce qui allait se passer dans cet épisode, selon le nombre de chapitres que ça couvrait. Donc je me disais, est-ce qu'il va y avoir ça, ou des trucs comme ça. Et donc ouais, j'ai suivi tout le long et je me disais, tiens, à quel moment ça va couper l'épisode. Et ça coupe un vraiment bon moment où on a le titan colossal du coup qui apparaît et la menace est là dans les murs. Et la réflexion de Jean est excellente puisqu'il dit, il faut buter là maintenant parce que ça sera notre seule chance, surtout que si on le laisse faire, il serait capable de répandre un incendie de l'autre côté du mur. Et du coup causer des problèmes à la troupe dirigée par Levi, qui du coup serait prise en sandwich entre les titans contrôlés par le bestial qui arrive et le feu qui est démarré du côté du mur. Donc il faut absolument empêcher ça, et il va falloir tenter de buter le colossal, alors qu'on nous rappelle dans cet épisode là qu'Eren n'est pas de taille contre le colossal. Et c'est d'autant plus ouf parce que je me demande si il faut pas qu'il y ait un changement scénaristique, c'est-à-dire pas un changement autre, mais est-ce que ça va pas être bis repetita si, tu vois, parce que Reiner, il est pas mort. Non, on nous a fait comprendre, on pensait qu'il était mort, son cerveau il s'est fait exploser, mais on nous dit qu'il a mis sa conscience dans son épine dorsale ou je sais pas quoi, un truc dans le genre, juste avant de se faire éclater, et que du coup la recomposition cellulaire du titan peut fonctionner, parce qu'une fois qu'en gros il aura récupéré ses organes vitaux, il retransférera sa conscience, de ce que j'ai compris. Donc je me dis, bon, il est pas mort, encore une fois. Est-ce que il faut pas qu'il y ait un changement parce que là en fait j'ai l'impression il y a un poteau rose général. Tu te dis à un moment donné ça va où? Soit ils se tuent tous, soit les méchants entre guillemets on sait plus si c'est vraiment les méchants. Donc la bande à Basile, je vais appeler ça le singe, je vais l'appeler Basile, donc on va appeler ça la bande à Basile. Gagne. Il s'appelle Sig de ce qu'on apprend dans cet épisode. Mais merci parce que j'étais tellement pélé sur le reste que j'ai pas noté son nom. Je crois que c'est le premier épisode où on nous signale son nom, donc on peut le lâcher. Donc tant mieux, donc Sig. Et je me dis,
ils peuvent pas gagner, ils vont pas tuer Eren, Mikasa, Armin et tout, parce qu'on est attaché à eux. Si demain, dans une série comme ça, t'enlèves tous les héros, autant t'en tuer un ou deux, je veux bien, mais tuer tout le monde, il y en a beaucoup qui regarderaient plus. C'est trop dangereux, je pense, de surfer avec ça. Donc je me dis, ils doivent vivre. Est-ce que Reiner, Bertholdt et tout, finalement, ils vont pas soit se ranger, ou soit trouver un accord? Est-ce qu'on va pas coopérer? Qu'en fait, la menace, elle est tout autre que ce que là, on nous dépeint en scénar, tu vois. Ça va être les accords de Shiganshina. Rigole pas, on sait rien. Je veux dire, imagine en fait, le combat, il a arrêté pour une raison X ou Y et il coopère parce que la menace elle est tout autre. Je sais pas, mais je me dis, imaginons que ça reste encore sur chacun se barre ou autre. On va revoir encore Reiner après, encore recombattre en cuirassé, refaire la même chose. Ça devient un bis répétitif, au bout d'un moment, toujours se fighter, cuirassé. À un moment donné, il faut que ça évolue. Il faut que leur relation elle évolue, je sais pas, d'un sens ou d'un autre, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Parce que je pense pas que ça m'ennuierait, mais si demain tu me refais un bis répétita de cette scène, ah le cuirassé il arrive, ah Eren il faut que tu te transformes, ah ils recombattent, je me dirais bon, ils vont faire ça combien de fois, tu vois. J'aurais l'impression de tourner en rond scénaristiquement, que ce soit toujours le truc, hop ça retombe, ah on le remet, et c'est bon, tu l'utilises 3, 4, 5, 6 fois, au bout d'un moment, il faut que ton scénario il s'enrichisse de quelque chose. Et du coup je sais pas où on va. Aucune piste. Bah, la seule piste que j'avais, ça restait l'axe en fait, parce que on nous dit Eren il est pas de taille. Physiquement il est pas de taille. Tu vois, mais le colossal d'ailleurs fait 60 mètres. Il y a quelqu'un qui l'avait précisé en commentaire. 115 mètres, là, ou 116 mètres, la taille que j'avais sortie, c'est Road Race. Voilà en fait. Qui m'était revenu à l'esprit. Voilà, petite précision. Donc il fait 60 mètres le colossal, il est déjà plus grand que les murs. Il est plus grand que les murs. Eren il fait quoi? Il doit faire 10 mètres 6, 7, 10, 15 mètres. Allez, dans ces eaux-là, effectivement il peut rien faire. Mais on nous casse la tête avec l'axe. En quoi ça peut agir l'axe sur les humains qui se transforment en titans? Parce qu'on connaît pas tout ce secret, tu vois. Il y a des trucs qui sont chelous. Quand à un moment donné, on l'a vu à l'œuvre, on a vu les titans qui nous paraissent... comment on les appelle ces titans? Déviants. Les déviants, eux, ils se font maîtriser par l'axe. Mais comment ça se passe pour des gens comme Reiner, des gens comme Bertholdt, des gens comme Sig, etc. Qui gardent leur conscience. Est-ce que l'axe peut avoir un effet? Est-ce que, tu vois, Reiner, il est comme ça, il ferait « Oh putain, je sens un truc dans mon cœur » ou je sais rien. Après, Reiner, il a une double personnalité. On nous a encore cassé la tête avec cette double personnalité. J'allais revenir dessus, ouais. Il peut très bien revirer aussi, et après ce choc où son cerveau il se fait recomposer, en fait, il revient en Reiner gentil, parce qu'il a perdu sa psychose, ou je sais pas. Bah oui, quand même, il tue Marco, le mec, Marco qui est un personnage, on nous appuie plein de fois sur Marco. Ouais, Marco ceci, Marco cela. Plein de répliques tout au long de la série, tout au long du manga. En manga, tu le remarques encore davantage, je pense, que dans la série animée. Où on nous appuie Marco, pour nous amener à cet épisode-là, où on découvre qu'en fait, c'est ces enculés qui l'ont tué. Donc tu te dis, ah ouais, merde. Ah ouais, Marco, putain, ça se fait pas ce qu'il a fait. Mais t'as quand même Annie qui pleure, parce qu'elle se sent obligée de le faire, et t'as Reiner qui après fait, putain, Marco, il te fait bouffer. Donc en fait, tu vois, il est revenu dans sa personnalité. Alors que c'est toi qui l'as tué, mec. Et ça, c'est trop chelou. C'est trop checheux de me dire, il y a une double personnalité, un coup il est gentil, un coup il veut les aider, un coup il veut pas, un coup il veut pas. Bizarrement, son cerveau il s'est fait péter. Tiens, bingo, ça pourrait bien correspondre avec ce que je dis, où il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Je sais pas. Je sais que Shingeki, la seule piste que je peux apporter, que t'apporter et apporter à tous ceux qui découvrent la série, c'est que Shingeki, justement, Isayama, il va pas trop sur des évidences. Il va pas trop sur des évidences. Voilà. Ouais, mais du coup, c'est comme Bertholdt, tu vois, il est là, il est au milieu des murs. On fait quoi? On fait quoi? À part l'axe qui pourrait avoir un impact. Je suis même pas sûr. Hein. Mais je sais pas de quelle manière. Parce que si l'axe avait un impact, bah il envoie peut-être. Bah théoriquement, il pourrait lutter contre absolument tous les titans, même le bestial. Donc je pense que moi, l'axe, il est un peu comparable à ce que fait le bestial actuellement avec les titans random. C'est qu'il contrôle les titans random. Mais peut-être que l'axe est au-dessus du contrôle des titans random. Donc admettons, l'axe permet d'aller chercher les titans qui sont dehors. Donc j'en sais rien, il les appelle ou je sais pas quoi, et il y a un truc qui se passe et Si qui perd le contrôle de Titan parce qu'en fait il dit merde, t'as déclenché l'axe, putain, merde, fais chier, merde. Du coup, rébellion de tous les titans qui sauteraient, admettons, sur Bertholdt. J'ai n'importe quoi, parce que ça marcherait pas sur les titans qui sont humainement conscients.
Mais les déviants, oui. Donc tu vois, il appelle tous les déviants ils sautent sur le... Tous, je sais pas combien ils sont sur Bertholdt, ils le font tomber, j'en sais rien, il est obligé de... Il est acculé de tout le monde. Alors, les titans que t'appelles les déviants, c'est encore autre chose. Tu dis les déviants, en fait, c'est ceux qui sont des titans... Moi, ce que j'appelle les titans random. Les déviants, c'est encore un autre type de titans, c'est les titans random, mais qui n'attaquent pas les gens. Parce qu'ils sont pas intéressés. Ils sont Ouais, c'est ça, ils vaguent à leur truc, ils sont c'est comme les... des... J'allais dire, c'est... Non, je vais pas dire le terme. Et ils partent de leur Ouais. côté et sans Ouais, ça, s'occuper. moi en fait, les titans random, c'est ceux que j'appelais les déviants, parce qu'on est perdu avec tous ces D'ailleurs, trucs. dites-nous dans les commentaires s'il y a un qualificatif pour les titans, ce que j'appelle les titans random, c'est les titans, voilà. C'est typiquement... Celui qui a bouffé Marco. ou celui qui a bouffé Marco ou Ymir quand elle s'était pris la picouse qu'on avait vu dans les trucs. Donc au moins, moi je parlais de ceux-là, donc ceux qu'on ne qualifie pas encore, on va appeler ça les titans random. Si les titans random qui sont en masse dehors, qui font mur, finalement se rallient à l'axe, et finalement... Alors je sais pas comment, parce que là ils ont bouché le mur, donc je sais pas comment ils vont rentrer. Bah, il a bouché le mur, le bestial, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, en balançant un caillou, du coup c'est compliqué. Mais du coup je sais pas comment ceux qui sont dehors pourraient rentrer dans l'enceinte pour... Bah ils peuvent pas sauter le mur. Après ils peuvent être tout niqués, ils peuvent faire un mur comme les zombies. Bien, ils peuvent tous Ouais, se ils ruer, peuvent ils se font mettre l'un sur l'autre après et- ils arrivent, ils sautent sur Bertholdt. Avec le pouvoir de l'axe, rien n'est impossible, j'ai envie de dire. Je sais. Mais plus t'en mets, plus t'en as, tu vois. Mais je sais pas, en fait, je vois pas ce qui peut être autre que ça. Je les vois pas commencer à courir dans la cave, prendre le temps. Attends, j'arrive, laisse-moi regarder ce qu'il y a dans la cave, au pire, il y a une astuce, j'arrive. N'empêche, comment ils vont se sortir de ce guet-apens? Parce que Rainer n'est pas mort, il est au sol, la nuque comme ça, à la limite. Mais t'as le colossal à régler là maintenant. Ils doivent le régler parce que justement ce qu'a dit Jean. Enfin, pour la raison qu'a énoncé Jean. Dehors, il y a le bestial avec tous les titans random et un titan avec une caisse de vin. Tout ça. Et il y a les squads de Levi. Donc il y a deux côtés. Le côté dirigé par... maintenant par plus personne. Il y a ceux qui protègent Eren. Et j'allais dire, il y a les squads d'Anzi, etc. Mais elle a été réduite à néant son escouade. Donc voilà, ils sont un peu pris l'explosion du colossal. D'ailleurs, est-ce que Anzi est encore vivante? On sait pas. Je suis en train de me retourner la tête pour chercher un truc. Et imagine C'est Annie, elle compliqué. revient. Avec. Annie, elle est dans un cristal. Elle s'est cristallisée pour pas pouvoir parler. Pour justement ne pas être soumise à la torture et livrer des informations. Scénaristiquement, ça pourrait être justement un rebondissement de ouf. Comment elle s'appelle la blonde là? J'ai pas la mémoire des noms. Christa. Christa, imagine Christa et. La reine. Christa, c'est la reine. Christa, la reine, je sais pas, elle arrive avec Annie, j'en sais Enfin, rien. Historia, du coup, vu que c'est son vrai nom. Voilà, imagine ils arrivent avec Annie, on a un nouveau titan de notre côté, Annie qui peut avoir une force de persuasion sur Bertholdt, parce que Bertholdt, il y a le zizi tout dur sur elle. C'est vrai qu'on apprend aussi dans cet épisode que Bertholdt, enfin on a confirmation que Bertholdt il est... Il y a zizi tout dur sur elle, tu vois. Voilà. Donc imagine elle arrive, elle se range du côté d'Eren pour je ne sais quelle raison, ou parce qu'elle peut plus supporter cette violence, comme on nous l'a souligné avec la mort de Marco, où elle était déjà forcée de faire des choses. Où elle dit non, on peut trouver une autre solution, je sais pas quoi, arrête, etc. Et du coup, Bertholdt il est en PLS parce que soit il accomplit sa mission, soit il doit s'opposer à la meuf qu'il aime, du coup il est pas bien, du coup il peut peut-être arrêter, ça peut tout chambouler le plan. Peut-être Sig il fait qu'est-ce que tu fais, tu me trahis, ça peut partir dans un truc je sais pas. Annie, si elle a un rôle à jouer, elle peut le jouer là. Mais en gros, t'aurais une meuf qui court comme ça d'un coup, elle vient de je sais pas où, avec une musique romanesque et tout. Tu vois, elle arrive comme ça, tac, elle pète le mur, elle court comme ça. Bon, alors pour péter le mur, je crois qu'il y a que le cuirassé qui peut vraiment... ou le colossal avec un coup de pied. Mais ouais, faut être... Mais elle est agile faut de être ouf, balèze. donc je sais pas, elle trouverait, elle escalade. Elle sauterait au-dessus. Ouais, elle saute, je sais pas. Mais ça serait possible, tu vois, tellement de rebondissements. Dites-nous dans l'espace commentaire, sans spoil. Ou alors tu mets spoil et t'écris en dessous si tu sais, Loin en vraiment dessous. loin en dessous. Loin. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui sont dans mon cas, donne toutes tes hypothèses, tes théories, ce que tu penses qui va se passer. Moi je suis pas même pour la suite là. Ouais, et Ça comment t'as m'énerve. vécu cet épisode aussi? Dis-le nous dans les commentaires. Franchement, c'est l'épisode pour l'instant sur les 3 premiers de cette deuxième partie de saison 3. Ah, c'est l'épisode que j'ai préféré, Ouais, je largement. m'en remets pas moi. Largement l'épisode que j'ai Truc préféré. de fou. C'est. Et je pense que l'épisode d'après Non. pourrait être mieux. Oh putain. Bon bah Il vivement pourrait lundi être prochain. encore mieux. Lundi prochain, On verra. on en parle. N'hésitez pas à venir nous voir au Geek Days, puisque samedi et dimanche on est au Geek Days de Lille. Donc samedi après pour les dédicaces et mardi matin. Donc on a des posters. Mardi matin. Dimanche matin. Tu vois, je suis tellement perturbé. Ah, c'est-à-dire je suis un peu occupé mardi matin. Non, dimanche matin. Donc du coup, bah, n'hésite pas, si t'es du coin, bah, viens nous voir, ça nous fera super plaisir. On a des posters,
On a du saucisson, du vin. Exactement. Voilà, donc tu peux venir. Exactement. Bon alors si tu jeûnes, hein, même si tu fais Ramadan, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Voilà. Ne t'inquiète pas, on sera là pour taper la causette. Bah, n'hésitez pas à venir ce week-end. Nous, ça nous fera plaisir de vous voir ou de vous revoir. Et à très vite sur G-Connection si vous êtes abonné, bien évidemment. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires pour cet épisode. Maintenant, Ciao.